Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer facilement ses locataires. Je te donne dans cette vidéo 3 astuces pour y arriver. Je te souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bonjour à toi, comme tu l'as vu donc en introduction, le but de cette vidéo c'est de te partager 3 tips pour pouvoir gérer facilement ton investissement locatif. En effet, on l'oublie souvent, mais mettre un investissement locatif en place, c'est pas uniquement trouver son bien immobilier, gérer les rénovations et mettre en place ses locataires, c'est aussi les gérer dans la durée et les accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gérer? Aujourd'hui, le fait de gérer ses locataires, ça entend plusieurs choses. On entend déjà dans un premier temps le fait de gérer les entrées et les sorties des locataires, mais on entend aussi le fait de les gérer par téléphone ou même des fois en face à face pour justement régler, on va dire entre guillemets, des tracas du quotidien qui peuvent être par exemple un locataire qui va vous passer un coup de téléphone pour faire un point sur le paiement de son loyer pour savoir si éventuellement il peut payer avec quelques jours de décalé. C'est un locataire qui va vous appeler pour préparer son départ. C'est le fait de mettre en place des annonces pour retrouver des nouvelles personnes. Ça va être aussi le fait de, si on a justement une rénovation à faire, c'est un locataire qui va nous prévenir parce que peut-être que quelque chose est tombé en panne ou il aimerait éventuellement qu'on améliore quelque chose dans son logement. Ça peut être aussi le fait de gérer les artisans de ce fait pour venir faire les réparations ou les changer. Et en dernier point, ça peut être aussi le fait de gérer tout simplement le fait de checker qu'on reçoit bien ses loyers, qu'on paye bien ses impôts, qu'on gère bien sa comptabilité. C'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un système où un investissement locatif, ça peut être selon la taille de ce dernier, vite de 10 heures de gestion par mois à plusieurs dizaines d'heures par mois également. Je l'ai vu à titre personnel, j'ai eu plusieurs cas, j'ai eu des biens en location longue durée classiques, nus et meublés, j'ai eu un bien en Airbnb, j'ai aussi eu en gestion de la colocation et donc aujourd'hui je suis dans un système où je peux te dire, et tu dois le vivre si c'est ton cas, que sur une longue durée, voilà, tu vas peut-être gérer ça, quand je dis 10 heures par mois, cette fois-ci on est peut-être sur 10 heures par trimestre. Quand on est sur un bien comme de la location en immeuble, là cette fois-ci on est peut-être sur 10 heures par mois parce que comme on a plusieurs lots, c'est un petit peu plus. Par contre, à l'inverse, sur de la location saisonnière ou de la colocation, là cette fois-ci on est vite sur ce budget de 10 heures par mois, voire même 10 heures par semaine lors des grosses périodes comme les rentrées scolaires pour les colocations et pour le Airbnb on est même parfois sur du 10 heures par semaine lorsqu'on a des gros turnovers. Et donc le but de cette vidéo c'est vraiment de te donner 3 tips, 3 astuces pour pouvoir les gérer le plus facilement possible. Donc en 1, le premier tips, il est très simple, il est tout bête et je pense que c'est celui que tu as choisi. C'est à partir du moment où tu gères ton bien toi-même, c'est t'appliquer une rigueur. Et si tu ne l'as pas encore vu, je te renvoie sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. C'est vraiment un système où à partir du moment où tu vas avoir une rigueur sur ton bien, c'est-à-dire avec un classement efficace de tes documents, c'est-à-dire avec une bonne gestion de tes locataires et c'est-à-dire qu'avec une bonne organisation au niveau aussi de quand tu te déplaces et de quand tu réponds au téléphone, parce que des fois il faut savoir accepter de laisser son téléphone sonner et de rappeler quand on est disponible, parce que la personne elle ne s'est pas envolée, sauf si vraiment elle insiste et qu'on voit qu'il y a une urgence. Et à partir du moment où tu t'appliques toute cette rigueur et aussi éventuellement les autres points que je t'ai mis en avant dans la vidéo, tu te retrouves dans un système où déjà là la gestion, en fait, elle est beaucoup plus facile. Et tu vois, ça semble bête, ce que je viens de te dire, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi, et moi-même, j'étais pareil au début. On a des feuilles volantes, on a un système où dès que le téléphone il sonne, on s'affole, il faut tout de suite qu'on décroche. Et en fait, au final, on est dans un système où l'investissement peut un petit peu nous bouffer, prend le dessus sur notre confort de vie, et on en revient dans un système où là, la gestion, elle est désagréable. Le deuxième point, il est très clair, il est très simple, c'est que si on prend le premier point, si tu ne le fais pas avec amour et passion, aujourd'hui, c'est quelque chose qui sur le long terme sera très compliqué pour toi. Et surtout au-delà de ça, si tu veux grossir, c'est même pas la peine. Tu devrais être dans un système où tu devras penser justement à ce deuxième tips qui est celui de t'entourer
de quelqu'un qui peut t'accompagner. Et moi, je l'ai fait à titre personnel. À l'époque où j'ai mis en place mon Airbnb, j'avais trouvé une demoiselle qui travaillait en fac de droit. Elle avait créé une micro-entreprise où justement, en fait, elle accompagnait des propriétaires à gérer leurs Airbnb. Elle s'était spécialisée là-dedans. Et donc, justement, en fait, c'est elle qui se gérait de faire les entrées, les sorties des locataires, de gérer la femme de ménage, de gérer aussi le fait de répondre au téléphone, de répondre aux mails pour confirmer sa possibilité de rentrer. Et donc ça, c'était vraiment très confortable parce que j'étais dans un système où cette personne me facturait une prestation qui était déductible de mes impôts. J'avais une bonne entente avec elle et donc j'étais dans un système où cette personne, elle pouvait gérer le projet de façon totalement autonome. Et moi, dans ma vie personnelle, c'était génial puisque j'avais vraiment tout cet aspect de confort et je ne voyais plus que les avantages de l'investissement locatif. Alors oui, on va être transparent. Le fait de faire gérer son bien, ça coûte de l'argent. Moi, honnêtement, cette fille-là, le fait de faire gérer mon Airbnb en toute transparence, ça me coûtait 300 € par mois. Mais ça m'apportait tellement un confort de vie qu'aujourd'hui, c'était pas du tout dérangeant de lui donner cet argent puisqu'on était dans un système gagnant-gagnant. J'avais du confort. Ce confort me permettait de passer plus de temps dans ma famille et de me consacrer sur mes nouveaux projets, ce que je n'aurais pas pu faire en le gérant moi-même. Et aussi, j'ai aidé cette personne à se développer dans sa vie personnelle et notamment à financer ses études. Donc c'était aussi une très belle action. Maintenant, on en arrive au troisième tips. Pourquoi? Tu vas vite le comprendre. Cette fille-là, j'ai pu travailler avec elle pendant à peu près 6 mois à peu près, tout simplement parce qu'en fait, cette personne, en fait, elle a changé de cursus scolaire. Elle est passée de sa 3e année vers justement son cursus master de droit. Et là, on était dans un système où elle avait plus du tout de temps pour elle. Et en fait, l'activité qu'elle avait mis en place, elle a été obligée de la ralentir et de la stopper pour les personnes qui étaient les plus éloignées de chez elle, ce qui était mon cas. Et donc, on était dans un système où je me suis retrouvé une nouvelle fois à devoir faire la gestion par moi-même, ce qui était assez ennuyeux parce que quand on a pris l'habitude, on n'a plus envie de le faire. Et avec du recul, ce que je te conseille de faire, c'est de te rapprocher d'une agence immobilière qui effectue la gestion locative. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans une société, cette fois-ci, tu es dans une bulle, tu es dans un cocon qui est mis en place. Et donc, tu sais que cette personne avec qui tu vas confier ta gestion, à moins vraiment d'être tombé sur un loupard, et je te rassure, normalement, tu devrais le voir, tu es sur quelqu'un qui ne va pas partir du jour au lendemain, qui ne va pas mettre la clé sous la porte. Et donc là, tu peux vraiment visualiser un confort sur plusieurs années. Et là-dessus, ce que je t'invite à regarder, nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec ma société, les investisseurs du vivier. Je te remets le lien juste ici. Si tu veux aller faire un tour, tu peux aller voir dans notre grille tarifaire. Nous, par exemple, on a mis en place un système où, contrairement aux 3/4 des agents immobiliers, on ne facture pas de frais dès que le locataire rentre dans les lieux, aussi bien pour ce dernier que pour le propriétaire. Et donc ça, c'est un très gros avantage parce que le problème qui se passe, c'est que tu peux donner ta gestion locative à des agences immobilières, mais si elles facturent l'équivalent d'un mois ou un mois et demi de loyer, il y a déjà la moitié des locataires qui ont passé leur chemin parce qu'aujourd'hui, c'est ennuyant quand on sait qu'on va rester entre, je sais pas, je dis une bêtise, 10 mois et 3 ans, de se dire qu'on va devoir rajouter de l'argent pour pouvoir habiter là, alors que ça sera une solution qui est que temporaire. La deuxième chose, c'est au niveau des frais. Alors aujourd'hui, nous, comme je te le disais, on ne facture pas lors des entrées et des sorties. Donc il y en ait 10 ou qu'il n'y en ait qu'une seule, c'est la même chose. Par contre, on va venir facturer parce que c'est normal, c'est une société, elle doit bien vivre et il y a un service qui est rendu, donc il doit être monnayé. On va facturer l'équivalent d'un 12e du loyer. Ça, aujourd'hui, pour être transparent, c'est ce que la généralité des agences immobilières facturent, c'est les frais normaux. Et donc, le gros avantage, c'est que beaucoup de personnes peuvent se dire « Waouh, mais moi, je ne donne pas un 12e de mes loyers, ça me casse ma rentabilité, c'est-à-dire que moi, je touche que 11 sur 12. » Et bien, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est bien que aujourd'hui, comme je te le disais, déjà de 1, tu vas acheter ton confort. Et à partir du moment où ton projet reste toujours rentable, c'est intéressant pour toi de le faire. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces frais-là, ils rentrent dans le dispositif des frais qui sont déductibles lorsqu'on est sur des régimes au réel, comme c'est le cas avec du loueur meublé non professionnel au réel, du régime de location nue au réel ou des régimes via des sociétés SCI, SAS, SARL. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour quelqu'un qui est en régime de société, nos frais vont coûter 33% moins cher et quelqu'un qui est au régime réel, selon sa tranche d'imposition, ça va lui coûter en moyenne entre 30% moins cher et jusqu'à 70% moins cher pour ceux qui sont dans les plus fortes tranches d'imposition. Parce que justement, comme ça fait partie des charges déductibles, ça fera partie des éléments qui te permettront de ne pas payer d'impôts. Et donc au final, ce que tu aurais donné en impôts vient
s'appliquer sur le montant que tu payes. Et donc vraiment, c'est une solution qui est juste extraordinaire parce que moi, je l'ai vécu avec mon père qui me le disait. Il avait lui-même une colocation, il l'a vendue et il s'est dit mais si seulement je m'étais rendu compte de ça, ça me paraît si simple quand tu me l'expliques et pourtant à l'époque, je suis resté la tête dans le guidon. Et bien en fait, sur ma colocation qui encaissait à 2300 € par mois, j'aurais donné à peu près 200 € par mois. Sauf que ces 200 € par mois déjà n'imputaient pas vraiment mon cash flow puisqu'il était assez fort. Et surtout au-delà de ça, et ben en fait réellement au niveau de mes impôts, ça me permettait d'économiser 100 € d'impôts. Et donc je me retrouvais dans un système où c'était gagnant-gagnant et que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais dû donner la moitié de cette somme aux impôts. Donc autant cette fois-ci m'apporter du confort. Donc vraiment réfléchis bien à cette solution-là. C'est quelque chose qui peut vraiment te faciliter la vie, mais surtout peut te permettre de développer ton parc immobilier de façon exponentielle. Et si ce n'est pas ton souhait, et ben de profiter encore plus dans ta vie, profiter avec tes proches. Et là-dessus, avant tout, et ben c'est peut-être même la base de pourquoi on investit, c'est de se créer justement ce lifestyle qu'on recherche. Et donc pense à toutes ces sociétés qui font de la gestion locative et qui sont là pour t'accompagner. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment un confort qu'on apporte à nos investisseurs et toutes ces personnes qui ont un bien dans le nord de la France sont bien contentes qu'on puisse les accompagner.